Je veux danser et louer, peu importe ce que je vis, de ressusciter vie en moi. Son nom est Jésus. Je suis né de Dieu, je suis victorieux. Je suis né pour influencer, rempli du Saint-Esprit. Shalom, 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 shalom. Bienvenue au jardin de la parole. Se connecte. Peu importe ce que je vis, de ressusciter vie en moi. Son nom est Jésus. Est-ce que tout le monde m'entend bien? Je suis né de Dieu. Je suis victorieux. La victoire dans le nom de Jésus. Rempli du Saint-Esprit. Oh, oh, oh. Il y a quelque chose que Dieu veut nous communiquer aujourd'hui. Je vais danser et louer. Le Christ est ressuscité. Peu importe ce que je vis, de ressusciter vie en moi. Son nom est Jésus. Je suis né de Dieu. Je suis victorieux. Je suis victorieux. Rempli de cet esprit. Son nom. Alléluia. Soyez bénis, Ginette Doua, Christine Pouillot. Soyez bénis, Blandine. Soyez bénis, soyez bénis. Shalom, 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 shalom. Aujourd'hui, il y a une grâce extraordinaire que nous allons expérimenter. Alors, bienvenue à chacun. Saint-Esprit. Oh, oh, oh. Alléluia. Si baro karabashenta kabaraba ose. Toute âme qui est forgée contre moi est nulle et sans effet. Je ressuscite vie en moi. Son nom est Jésus. C'est nul et sans effet. Il vit en toi le ressuscité. Son nom est Jésus. Tu es né de Dieu. Alléluia. Je suis né pour remporter des victoires. Rempli de Saint-Esprit. Alléluia. Je loue. Bienvenue à la seule québécoise qui nous reste, Bénice Dion. Je suis un conquérant. Saluons tous ceux qui nous reçoivent maintenant, qui se connectent en Afrique, en Europe, en France, au Canada. Soyez bénis, soyez bénis. Tu es un conquérant. Alléluia. Je suis un conquérant. La parole de Dieu va te donner de conquérir des choses. Mais pour influencer, la Bible dit que mon peuple périt faute de connaissance. Alléluia. Je suis victorieux. Ah, permettez, je suis victorieux. 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 Je louerai ton nom. Quelles que soient les circonstances, je suis un conquérant. Son nom. Est-ce que tu peux louer son nom? Partager la vidéo là où tu es. Ça va une bonne nouvelle, une bonne nouvelle. Oh, 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 oh.
Jésus-Christ est conquérant. Dis-le avec moi. Tu es un conquérant. Nous allons conquérir les bénédictions que Dieu nous a données. Mais pour influencer, alors, dans cette introduction en couleur, dans cette introduction formidable, dans ce temps de louange extraordinaire que nous prenons, nous voulons bénir le Seigneur pour ce moment de grâce, bénir le Seigneur pour sa fidélité, bénir le Seigneur pour tout ce qu'il fait pour nous. Alors, le jardin de la parole, c'est ce lieu de communion, ce lieu de bénédiction. Vous savez, frères et sœurs, comme dit le livre d'Osée, le chapitre 2, la Bible déclare que le peuple de Dieu périt faute de connaissance. Et la connaissance, c'est le fondement de la relation avec Dieu. Quand on n'a pas la connaissance, c'est-à-dire naître avec Dieu, demeurer dans cette relation privilégiée avec le Seigneur, nous manquons de révélation, nous manquons de science, nous manquons de bénédiction de Dieu. Nous n'arrivons pas à saisir la faveur de Dieu. Le christianisme, nous sommes un carrefour. Notre église est en souffrance, et notre monde aussi. Et c'est un lieu privilégié où le Seigneur veut déverser sa révélation, sa grâce. Alors, d'être là, de recevoir ce message aujourd'hui, nous voulons louer le nom du Seigneur. Car tu es héritier du royaume. Tu es héritier de la promesse. Tu es héritier de la grâce. Alléluia. Merci Seigneur de nous conduire dans ta volonté aujourd'hui. Merci de nous saisir. Merci de nous parler. Alors, frères et sœurs, je suis heureux aujourd'hui d'être avec vous et de permettre au Saint-Esprit de souffler. Je veux remercier tous ceux qui ont déposé des intentions de prière. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Que le Seigneur répande sa grâce dans vos vies. Soyez bénis, vous tous qui êtes là, que le Seigneur envoie sa bénédiction sur vous et vos familles, sur vos activités, dans votre vie spirituelle, que vous puissiez entrer dans les dimensions jamais inexplorées encore. Car nous avons à grandir, nous avons à entrer dans le surnaturel. Alors le Seigneur a mis beaucoup de choses sur notre cœur pour le jardin de la parole. Et je veux lui dire merci, merci pour tous ceux qui prient pour nous. Que Dieu vous bénisse. Frères et sœurs, le thème aujourd'hui est un thème révélateur. Un thème très, très important. Un thème qui est un thème d'un séminaire. Je pense que nous allons le vivre en 2 étapes. Et parce que le Seigneur nous donne la grâce de comprendre, comme il est dit dans l'Épître aux Hébreux, le chapitre 4, le verset 12. Il est dit que la parole de Dieu est vivante. La parole de Dieu est puissante. La parole de Dieu est capable de séparer la chair de l'os. C'est-à-dire la parole de Dieu entre dans les lieux les plus secrets de notre vie. La parole de Dieu bouleverse la vie d'une personne. La parole de Dieu renverse une personne. Elle est capable de transformer, d'apporter un changement dans le cœur de quelqu'un, dans les habitudes de quelqu'un, dans les manières de fonctionner d'une personne. La parole de Dieu est une puissance. Elle ne sort pas de la bouche de Dieu, nous dit le livre d'Isaïe, le chapitre 55. La parole de Dieu ne sort pas de sa bouche et ne revient pas à lui sans accomplir ce pourquoi elle a été envoyée. Bien-aimé, il y a une grâce dans la parole. La parole
est importante et nous devons et nous avons l'obligation ou même la nécessité de nous laisser visiter, traverser par la parole de Dieu. Là où tu es, peut-être tu tombes sur cette page. Tu viens d'être connecté et tu te dis, je vais attendre les quelques minutes avant de m'en aller. Mon frère et ma soeur, ce moment est un moment important. Ce moment est un moment de puissance. Ce moment est un moment où Dieu veut parler à ton cœur. Dieu veut te révéler quelque chose. Car vous savez que quand l'écriture est proclamée, quand la parole de Dieu est proclamée, la Bible dit les anges eux-mêmes viennent pour l'écouter. C'est l'occasion pour les anges d'entendre des révélations. Car nous savons, frères et sœurs, que la parole de Dieu prêchée, c'est le lieu où le Saint-Esprit lui-même apporte des révélations. Alors, Seigneur, ce n'est pas moi qui vais parler, car je n'ai pas la science qu'il faut pour parler à tous ceux qui reçoivent ce message. En ce temps de confinement, en ce temps de pandémie, où les gouvernants, où les gouvernés, où tous ceux qui prennent des décisions, tous ceux qui abusent de leur autorité et ceux aussi qui pensent au bien de leur population, Seigneur, sont tous confinés. Certains ont peur, d'autres te supplient, d'autres encore t'accusent. Seigneur, donne-nous de parler au cœur de quelqu'un qui nous écoute. Donne-nous de parler au cœur de celui qui vient maintenant, en ce temps, à l'heure où l'Église célèbre dans ce dimanche, le dimanche de la miséricorde. Tu nous donnes de fouler le pied, Seigneur, dans le thème d'être héritier de la promesse. Oh, merci Seigneur. Merci pour la promesse. Merci pour l'héritage. Merci pour la puissance de cet héritage que tu donnes à chacun de nous. Que ton nom soit béni, que ton nom soit loué. Merci pour tous ceux et toutes celles qui ont déposé des intentions. Que ce moment soit le lieu de leur exaucement. Que tu puisses toucher le cœur, que ta parole transforme le cœur, que ta parole apporte des réponses à des âmes, Seigneur, là où nous sommes. Au nom de Jésus, amen, amen, amen. Frères et sœurs, notre thème en ce dimanche, puisque nous sommes le vendredi et nous nous projetons déjà dans le dimanche de la miséricorde, c'est héritier de la promesse. Nous avons vécu durant la semaine sainte ce moment extraordinaire où nous avons parlé de l'alliance de Dieu. Frères et sœurs, héritier de la promesse, c'est ce qui fonde, ce qui permet à l'alliance de se déployer dans la vie d'une personne. Car si tu n'es pas héritier de la promesse, si tu n'as pas la conscience de quelle sorte d'héritage Dieu te donne, et comment tu dois marcher pour entrer en possession des bénédictions de Dieu, mon frère et ma sœur, tu vas être quelqu'un qui va tourner en rond dans ce monde. Tu vas réclamer des choses sans connaître le fondement et les secrets pour percer le mystère. Frères et sœurs, nous sommes plusieurs qui depuis longtemps, nous sommes à la suite du Seigneur. Nous sommes plusieurs qui depuis longtemps, devant les épreuves, nous disons, Seigneur, où es-tu? Nous sommes plusieurs qui depuis longtemps, nous disons au Seigneur, Seigneur, je veux te rappeler tes promesses. Mais en réalité, frères et sœurs, nous n'avons pas conscience que nous sommes d'abord des héritiers. Nous n'avons pas conscience que d'abord, il y a un héritage. Avant de parler des promesses, il y a un héritage. Alors nous allons voir qu'est-ce que c'est l'héritage que Dieu nous a promis. Qu'est-ce que c'est qu'être héritier de la promesse? Qu'est-ce que c'est qu'être héritier de Dieu et co-héritier du Christ? Frères et sœurs, c'est important parce que si tu ne sais pas ces choses, si tu ne laisses pas la parole de Dieu, ton identité de chrétien, te mettre en mouvement, tu vas vivre dans ce monde en étant malheureux, sans savoir qui tu es. Les hommes de ce monde, les puissants de ce monde, ils fonctionnent sur trois choses. Ce qu'ils ont de l'argent, ils ont un pouvoir, ils ont une reconnaissance, ils ont ceci, ils ont cela, ils ont des moyens, ils ont des gardes, ils ont tout ce que vous voulez. Ces personnes-là, ils disent, j'ai quelque chose. Mais il y a plusieurs chrétiens,
plusieurs parmi nous qui ne savent pas ce qu'ils ont. Ils ne savent pas ce qu'ils ont. Ils ne savent pas ce qu'ils peuvent faire. Alors que les gens de ce monde, ceux qui ont des pouvoirs, ils sont conscients de la puissance et de ce qu'ils peuvent faire. Mais nous, souvent, nous ne savons même pas ce que nous pouvons faire dans le Seigneur. Et troisième chose, nous ne savons pas ce que nous avons à faire. Alors, ce soir, frères et sœurs, la parole de Dieu veut nous rejoindre de manière puissante. Le Seigneur dit en Jean chapitre 14, verset 6, il dit « Je suis le chemin, je suis la vérité ». Nous voulons nous laisser porter par ce chemin. Nous voulons nous laisser porter par cette vérité, pas seulement cette, mais la vérité qui est le Christ. Et nous voulons que sa vie vienne couler en nous. Quand vous prenez vos Bibles, bien-aimés, dans l'épître aux Galates, le chapitre 3, je vais lire à partir du verset 25. Il a dit ceci, la foi, mais la foi venue, nous ne sommes plus sous un pédagogue. Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi. Donc, verset 25, disons si vous préférez, on peut prendre Galates chapitre 3, verset 26 jusqu'à 29. Donc, Galates 3, 26 à 29. Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi dans le Christ Jésus. Vous tous, en effet, baptisés dans le Christ, vous avez revêtu le Christ. Il n'y a ni juif ni grec. Il n'y a ni esclave ni homme libre. Il n'y a ni homme ni femme. Car tous, vous ne faites qu'un dans le Christ, Jésus. Mais si vous appartenez au Christ, vous êtes donc la descendance d'Abraham, héritier selon la promesse. Mais si vous appartenez au Christ, vous êtes donc la descendance d'Abraham, héritier selon la promesse. Alléluia. Paul nous fait rentrer dans un mystère. Écoute-moi bien, mon frère. Car la vie spirituelle renferme plusieurs aspects, plusieurs choses. Mais en même temps, mon frère et ma soeur, dans cette vie spirituelle, au centre de cette vie, il y a une relation. Il y a une relation avec quelqu'un qui s'appelle Dieu. Il y a plusieurs sortes de spiritualité. Il y a des gens qui disent qu'ils sont chrétiens. Ils disent qu'ils sont chrétiens, mais en même temps, ils ont des fétiches. Ils disent qu'ils sont chrétiens, mais ils ont des bagues de protection. Ils disent qu'ils sont chrétiens, mais en même temps, ils vont voir des spirites. Ils vont voir des voyants. Il y a des gens qui disent qu'ils sont chrétiens, mais en même temps, ils ne pratiquent pas selon eux. Ils ne parlent pas à Dieu. Ils ne savent même pas qui est Dieu. Il y a des gens qui disent qu'ils ne sont pas croyants, mais ils ont une vision plus chrétienne que certains qui disent qu'ils sont chrétiens. Bien-aimés, la spiritualité, elle est multiforme. Mais quand on est en Christ, la Bible déclare en Jean chapitre 1, verset 12, à tous ceux qui l'ont reçu. D'abord, la première chose, c'est comment as-tu reçu le Christ? L'as-tu reçu? As-tu expérimenté le Seigneur? As-tu vécu une expérience avec le Seigneur? Qui est le Seigneur pour toi? On parle d'héritiers. On parle de ceux qui viennent de la famille. Ceux qui sont reconnus comme membres d'une famille. Ceux qui l'ont reçu. Ceux qui ont reçu le Christ. Ils sont devenus enfants de Dieu. Alléluia. Jean chapitre 1, verset 12. Mais avant le Christ, Paul nous parle de quelqu'un qui s'appelle Abraham. On va y revenir. Il est le père de la foi, père des croyants. Comment Abraham a-t-il reçu la promesse? Comment Abraham a-t-il expérimenté sa communion avec Dieu? Comment s'est passée la vie d'Abraham? Si tu veux percer le mystère, si tu veux vivre une vie chrétienne épanouie, si tu veux être celui par lequel Dieu veut agir de manière puissante,
si tu veux vivre dans le surnaturel de Dieu, dans les principes de bénédiction, mon frère et ma soeur, tu dois m'écouter avec sérieux. Tu dois m'écouter aujourd'hui avec sérieux. Alléluia. Parce que tu es héritier. Le Christ qui est mort, il est mort pour ceux et celles qui vont le reconnaître un jour. Même si les gens aujourd'hui ne le reconnaissent pas, il est mort pour tous. Héritier selon la promesse. Héritier. Abraham, voici quelqu'un qui vient nous bouleverser dans son histoire. Abraham va faire une métanoïa, un changement radical quand Dieu lui demande quelque chose de difficile. Pour rentrer dans l'alliance avec Dieu, il faut que tu te sépares de certaines choses. Il faut que tu te sépares de certaines pratiques. Il faut que tu te sépares de certaines habitudes. Pour entrer dans l'héritage de Dieu, tu dois te séparer de tout autre héritage. Abraham avait un héritage. Abraham avait une famille. Abraham avait un pays. Abraham avait un lieu pour habiter, une maison. Mon frère et ma soeur, écoute-moi bien. La vie que nous menons, elle est à la fois spirituelle et naturelle. Et pour entrer dans l'héritage dont je te parle, tu dois vivre dans le surnaturel. Tu dois vivre une expérience surnaturelle. Jésus dit à Nicodème, si tu ne nais pas d'en haut, tu ne peux pas entrer dans le royaume des cieux. Si tu ne nais pas d'eau, si tu ne vis pas une expérience d'en haut, une expérience surnaturelle, une expérience divine, si tu ne vis pas cette expérience, tu ne peux pas entrer dans le royaume. Tu ne peux pas hériter. Tu ne peux pas recevoir. De toi-même, tu ne peux pas. Il y a des gens, frères et sœurs, nous sommes nombreux qui voulons rentrer dans l'héritage sans passer par cette kénose, par cette naissance, par cette métanoïa, par ce changement. Tout cela, frères et sœurs, Abraham l'a vécu. Abraham va vivre quelque chose. Abraham va être demandé. Dieu demande à Abraham, mon frère et ma soeur. Dieu lui demande quelque chose de difficile. Dieu lui dit, Abraham, il faille que tu quittes la maison de ton père. Que tu quittes ton pays. Que tu quittes ta famille, ta nation. C'est tous les lieux de détachement, tous les lieux de séparation, tous les lieux de mort, pour que au niveau naturel, pas parce que Dieu veut qu'Abraham ne soit plus un être humain, un homme à part entière, mais pour que le naturel, sa relation naturelle, sa vie naturelle, la vie qui coule en lui, la vie bios, ne soit pas un frein à la dimension spirituelle qu'il va vivre. Paul parle souvent de l'homme nouveau et de l'homme ancien. Parce qu'en réalité, ce qui fait que nous sommes en crise dans notre spiritualité, qui fait que dans nos groupes de prière, qui fait que dans notre vie personnelle, nous n'arrivons pas à monter à la montagne, à entrer dans les profondeurs des bénédictions de Dieu, c'est-à-dire dans les hauteurs de la vie spirituelle, c'est que, frères et sœurs, nous sommes encore dans le naturel. Nous vivons trop dans le naturel. Nous réfléchissons dans le naturel. Dieu demande à Abraham de quitter les choses naturelles, de quitter les liens naturels, de quitter tout ce qui peut le retenir, l'empêcher de vivre une relation surnaturelle, une relation divine, une relation bénie, une relation avec lui, Dieu. En méditant sur cela, héritier de la promesse, le Seigneur m'a parlé. Vous savez que le Seigneur parle à chacun de nous. Alors, pas parce que je suis meilleur que vous. Vous savez que le jardin de la parole, c'est le lieu où nous désirons que chacun d'entre nous, nous soyons des leaders, nous soyons remplis de feu, nous soyons remplis de puissance, nous devenons des multiplicateurs de la grâce de Dieu. Car en ce temps où le Seigneur est en train de
de faire grandir la soif. Les hommes même qui ne croyaient pas en Dieu, les gens même qui ne connaissaient pas Dieu, sont en train de chercher le Seigneur de diverses manières. Et le Seigneur est en train de créer une soif au cœur de cette pandémie pour que toi et moi, nous devenions des sources de grâce. Frères et sœurs, en réalité, alors que le Seigneur me parlait, il me disait ceci cette semaine. Il dit plusieurs veulent vivre de grandes expériences, mais ils ne veulent pas abandonner, devenir des êtres surnaturels, des êtres qui vont entrer dans le spirituel de Dieu, dans la présence de Dieu. Il dit quand tu veux vivre une expérience avec Dieu, regarde Jésus. Alors, il me montrait quelque chose dont je vais parler tout à l'heure, mais je veux juste l'ébaucher ici. C'est comment Jésus, toutes les fois, quand Jésus doit prendre une grande décision, quand Jésus veut faire un grand enseignement, la Bible nous dit, pour les béatitudes, il monte sur le mont des Oliviers, où il monte à la montagne, il s'assit et il enseigne. Il dit, Jésus monte à la montagne. Il dit, cette montée, cette montagne, cette hauteur, c'est ce lieu où nous nous débarrassons, ou du moins où nous plaçons la priorité à Dieu sur les choses naturelles, où nous nous élevons sur les choses naturelles, pas parce que nous les réunions, mais nous les offrons au Seigneur et nous ne dépendons plus que de Dieu dans notre réalité naturelle. Alléluia. Pour que nous devenions des êtres surnaturels. Je dis, Seigneur, c'est trop compliqué. Il dit, regarde Jésus. Il est vrai Dieu et vrai homme. Il monte à la montagne pour prier. Il monte à la montagne. Il s'assit pour enseigner. Et quand Jésus monte à la montagne, cela veut dire que c'est une hauteur qu'il prend sur la vie ordinaire, une hauteur qu'il prend sur les relations ordinaires, une hauteur qu'il prend sur le raisonnement. Et de plusieurs parmi vous, vous voulez être spirituel, vous dites que vous m'aimez, vous dites que vous croyez en moi, mais vous n'avez pas compris encore qu'il faille que votre intelligence soit offerte en sacrifice. Le Seigneur me rappelait l'épître aux Romains, le chapitre 12, 12 versets 1 à 2. Laissez-moi vous lire cela. Cela va nous aider à avancer. Si vous avez votre Bible, je disais, mais Seigneur, je n'avais pas compris cela. Parce que tu peux jeûner, tu peux prier, mais tu as besoin de te laisser renouveler, de te laisser rejoindre, de te laisser transformer dans la puissance, dans la présence de Dieu. Il dit, je vous exhorte, c'est Paul qui parle, par la miséricorde de Dieu, à offrir vos personnes en hostie vivante. C'est-à-dire que la première des choses, et quand Dieu nous permettra de parler de la prière, parce que nous disons, nous prions, mais nous n'entrons pas d'abord dans la présence de Dieu et nous commençons à parler. Nous commençons à parler. Prenez l'exemple de quelqu'un qui a un rendez-vous. Il a un rendez-vous et il n'est pas encore arrivé au lieu de rendez-vous. Il n'est pas encore, il est dans le hall. Et là, on lui dit, monsieur, asseyez-vous. On vous reçoit bientôt. Et avant de rencontrer la personne qu'il est venu rencontrer, il commence à dire, oui, c'est moi, je suis arrivé. Et puis voilà. La Bible nous dit, quand tu pries, ferme la porte. Monte à la montagne. Entre dans la présence. Et il y a une pédagogie dans la prière. Et Paul nous dit, offrez-vous vous-même en hostie vivante agréable. C'est là le culte spirituel. Frères et sœurs, ce n'est pas une réalité charnelle. S'offrir soi-même. Comment s'offrir soi-même? Ce n'est pas le thème aujourd'hui, mais nous voulons juste l'ébaucher pour un autre séminaire, une autre réalité. Et alors, au verset 2, il dit, ne vous modelez pas au monde présent. Voici l'homme spirituel. Voici la réalité du surnaturel. Il n'est pas modélé. Il n'est pas façonné. Il ne dépend pas que des lois de la nature. Sinon, il ne peut pas demander le miracle. Il ne peut pas demander à un Dieu qu'on ne voit pas d'intervenir. Il va chercher la preuve matérielle de Dieu. Et il y a des chrétiens qui vivent à ce niveau. Ils sont modélés par les choses matérielles, modélés par les choses naturelles du monde présent, par ce qu'ils voient, parce
qu'ils entendent, parce qu'on leur a dit. Mais alors, mon frère, ma sœur, si tu vis modelé par les choses de ce monde, seulement modelé là, alors que il y a une autre parole plus puissante, celle de Dieu, que tu ne reçois pas, tu ne peux pas être héritier de ce royaume dont je parle. Je veux bien préciser qu'il ne s'agit pas de minimiser ce qu'on vit ici, de rejeter les lois de la nature. Il ne s'agit pas de se fermer à tout ce qui est matériel, naturel. Non, nous sommes pleinement hommes. Le christianisme est une religion incarnée. Jésus s'est fait homme, il est vrai Dieu, vrai homme. Nous devons vivre pleinement notre humanité. Alléluia. Cependant, mon frère et ma sœur, tu n'es pas comme, tu n'es pas qu'une femme. Tu es créature de Dieu, à l'image et à la ressemblance de Dieu. Tu es fait à l'image. C'est pourquoi le livre de la Genèse nous parle de l'image et la ressemblance. Notre destinée prophétique, c'est de vivre avec Dieu. C'est d'être des enfants de Dieu qui portent des fruits en toute saison et qui attire une multitude à notre Père pour dévoiler aux yeux du monde, comme dit l'Épître aux Romains, qui attend la révélation des fils de Dieu. Où sont ces fils de Dieu? Où sont les fils de Dieu dans ce monde? Où sont les fils de Dieu qui ne sont pas modélés par le monde présent? C'est de cela que je veux parler aujourd'hui. Je ne veux pas parler des chrétiens, des gens qui sont modélés, qui vivent une expérience seulement dans cette vie. Ils sont intelligents, ils se comportent comme Pierre. Jésus lui dit, marche sur l'eau. Alors, il est modélé par les lois de la nature. Pierre dit, mais si je marche sur l'eau, je vais couler. Si je marche, je vais couler. Jésus lui dit, viens Pierre. Et Pierre, il pose le premier pied, il pose le deuxième, il voit que ça marche, mais il n'a pas encore été modelé en fonction des choses d'en haut. Il est encore lié aux choses de la terre. Et le vent va souffler, l'épreuve arrive, et voici ceux qui sont modélés, ceux qui ne sont pas conscients de l'héritage qu'ils ont. Qu'est-ce qui se passe, frères et sœurs? Ils commencent à avoir peur, ils commencent à trembler, ils commencent à douter, ils commencent à s'enfoncer, ils commencent à crier, ils commencent à paniquer. Voici l'attitude des gens modélés par les choses de la terre. Mais Paul dit, mais que par le renouvellement de votre jugement, vous soyez transformés, car c'est cela la volonté de Dieu. Donc, le renouvellement de notre intelligence, que nous discernions ce qui est agréable à Dieu. Parce que notre appel, parce que notre héritage, c'est un héritage qui ne pourrit pas. Un héritage qui ne dépend pas des pandémies, qui ne dépend pas des maladies, qui ne dépend pas des fléaux, qui ne dépend pas de la pauvreté, qui ne dépend pas de la richesse. Notre héritage, c'est l'héritage des enfants de Dieu. Dis Amen. Cet héritage ne dépend pas des circonstances naturelles. Alléluia. C'est pour cela que quand je suis positionné dans ce monde, quand je suis dans ce monde, je suis avec Dieu en tant qu'héritier de la promesse. Et l'héritage que j'ai est l'héritage qui surpasse tout ce que je peux imaginer dans ce monde. Enfant de Dieu, ce n'est pas seulement un titre honorifique, mais c'est une réalité. Je suis enfant de Dieu. L'être en moi, l'identité en moi, qui fait que là où je passe avec le nom de mon papa. Quand j'ai perdu mon père, frères et sœurs, les membres de la famille, nous nous sommes réunis. Les enfants se sont réunis. Et on s'est dit, alors qu'est-ce qu'on fait? Quand tu n'es pas membre de cette famille, tu as beau être intelligent, tu as beau être riche, mais tu n'es pas convié parce que l'héritage ne te concerne pas. Frères et sœurs, si on n'est pas enfant de Dieu, si on ne rentre pas dans cette alliance, si on ne vit pas cette expérience de renouvellement, si on ne vit pas cette expérience de don de Dieu, si on ne vit pas cette expérience d'abandon comme va vivre Abraham, tu ne peux pas recevoir un héritage quelconque. Et quand je parle d'héritage, je vous en prie, frères et sœurs, vous avez vu que j'ai parlé du monde, j'ai parlé des biens de ce monde.
les biens de ce monde ne sont pas l'héritage de la promesse. Parce que quelqu'un d'intelligent, quelqu'un qui est rosicrucien, quelqu'un qui est sorcier peut être riche. Cela ne veut pas dire qu'il a reçu la promesse de la richesse, de la fécondité, de la prospérité. Ce n'est pas cela l'héritage. L'onction royale, ce n'est pas cela. Ce n'est pas quand j'ai des voitures, car les hommes les plus riches dans ce monde ne sont pas forcément les chrétiens. Mais l'héritage dont on parle n'est pas l'héritage qui est corruptible, qui est détruit par les vers, par les insectes. Ce n'est pas de cela que nous parlons. Ça, c'est encore de la pacotille. Jésus dit, rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu, parce que les biens de ce monde sont à notre service. Mais ce n'est pas ça notre héritage. Alléluia. Et quand Dieu dit à Abraham, alléluia, quand Dieu lui dit, Abraham, quitte ton pays, quitte ta famille. Abraham comprend qu'il y a une séparation. Il y a un lieu de renoncement, un lieu de sanctification. Il doit devenir une offrande. Il doit monter à la montagne. Et ce qui est extraordinaire, c'est que Abraham pensait qu'il n'a pas souffert de quitter son père, de quitter la maison de son père. Vous pensez que ça a été facile pour lui de se lever un jour, de prendre ses biens? La preuve, Abraham est parti avec son neveu Lot. Abraham n'a pas tout quitté. Il est encore allé avec son neveu. Abraham était lié à sa famille. Et dans les écrits hébraïques, on nous dit que le père d'Abraham, il avait une entreprise. Les Juifs parlent de ça, ils racontent cette histoire. Et Abraham, il y avait une entreprise et les gens venaient dans cette entreprise parce que c'était un peu païen. Et les gens ils venaient demander qu'on puisse les sculpter du bois, les sculpter des idoles. Les gens étaient idolâtres. Et Abraham il s'appelait Abraham, il avait toujours cette manière de dire aux clients, mais comment se fait-il que vous mettez votre confiance en des bouts de bois? Abraham, il croyait que les bouts de bois, les fétiches, les amulettes ne peuvent pas protéger un homme. Et Dieu va l'appeler au milieu de ses croyances. Dieu va se révéler à lui pour lui demander de quitter cela. Je ne te connais pas là où tu es. Je ne te connais pas dans la situation où tu es. Je ne sais pas ce que tu vis, ce que ce monde te promet, la sécurité dans laquelle tu es. Mais je veux te dire que Dieu t'appelle. Il t'appelle à hériter de quelque chose de plus grand. Il t'appelle à hériter de quelque chose de plus formidable. Il t'appelle à une vie plus puissante, une vie plus épanouie, une vie de bénédiction, une vie de grâce. Il ne nous dit pas dans cette vie que nous n'allons pas souffrir, non. Il ne nous dit pas que nous serons des super-héros, non. Mais il nous dit qu'il sera avec nous. Quitte ton pays et va dans le pays que je t'indiquerai. Va dans le pays que moi je t'indiquerai. C'est-à-dire qu'il devient ton berger, il devient ton guide, il devient ton chemin, il devient ta révélation, il devient la lumière sur ton sentier, il devient la parole qui te conduit. Mon frère et ma sœur, il t'appelle. Dieu t'appelle à une vie de bonheur. Notre monde a besoin de comprendre qu'être chrétien, ce n'est pas être malheureux. Être chrétien, c'est rentrer dans la plénitude de la vie. Être chrétien, c'est recevoir la vie. Être chrétien, c'est ouvrir son cœur à l'amour, ouvrir son cœur à l'espérance, ouvrir son cœur à la vie. Abraham va vivre enfin. Dieu le fait quitter les lieux de mort. Dieu le fait quitter tout ce qui l'empêche d'être heureux dans cette famille, alors qu'il les aime. Mais la plénitude de l'amour n'est pas manifestée. Dieu dit, quitte ce pays. Vous savez qu'il y a des relations qui nous empêchent d'être heureux. Il y a des personnes dans notre vie qui nous empêchent de prospérer, qui nous empêchent d'évoluer. Il y a des relations, des amitiés qui sont des lieux de notre étouffement, qui nous empêchent de nous déployer. Abraham
Dieu t'appelle à un déploiement nouveau. Abraham. Et Dieu va l'appeler. Dieu va lui donner un nom nouveau. Dieu va faire de lui un être spirituel. Celui qui était dans un pays idolâtre va devenir celui qui va croire en Dieu. Son cœur va vivre la métanoïa. Il va se retourner vers Dieu. Il va vivre une transformation. Et son cœur va vivre ce chamboulement pour que l'héritage lui soit accordé. Il va être prospère. Dieu va le protéger. Dieu va le conduire. Tout ce que fait Abraham réussit. Mais Abraham, il lui manque quelque chose. Abraham ne se sent pas fécond. Abraham ne se sent pas fécond au niveau physique. Il ne se sent pas encore fécond au niveau spirituel. Il parle à Dieu. Mais il y a un problème de fécondité. Et Dieu va dire à Abraham, non, tu ne vas pas être seulement Abraham. Tu vas être Abraham. Et quand vous regardez dans le nouveau nom d'Abraham, qui s'appelle maintenant Abraham, il y a 2 lettres. H et A. Les 2 lettres qui sont incorporées dans le nom de Dieu. Yahvé. Yahvé. Dieu vient faire alliance avec Abraham. Dieu vient dans la vie d'Abraham. Car dans la vie de l'homme nouveau, dans la vie de celui qui doit entrer, qui doit recevoir l'alliance, qui naît dans la vie de Dieu, mon frère, Dieu vient habiter en lui. Dieu vient habiter en lui. Le nom de Dieu est invoqué sur lui. Le nom de Dieu est invoqué en lui. Le nom de Dieu est invoqué autour de lui. Le nom de Dieu est sur ses lèvres. Il marche avec la puissance de Dieu. Il marche avec l'autorité de Dieu. L'héritage qu'il reçoit n'est pas simplement un héritage qui peut finir parce qu'on vient le tuer, parce qu'on le persécute. Non, c'est un héritage éternel. Il règne avec Dieu. Il marche avec Dieu. Abraham, l'héritage que tu reçois, fait de toi le père d'une multitude. Alléluia. Voici quelqu'un qui était inconnu. Voici quelqu'un qui était là-bas, inconnu. Aujourd'hui, il rentre dans cet héritage, dans cette alliance, et Dieu lui fait une promesse. Père d'une multitude, Père des croyants, Père de tout homme et de toute femme qui croit. Alléluia. Dieu lui promet qu'il ne sera jamais stérile. Tu ne seras pas stérile. La stérilité spirituelle est à proscrire dans ta vie, car tu es appelé à être fécond. L'héritage que tu reçois, que tu as à recevoir, fait de toi un homme fécond. Une femme féconde. Une femme qui doit enfanter la vie, qui doit enfanter d'autres à la vie. Un homme spirituel, une femme spirituelle doit permettre à d'autres de vivre une croissance, de vivre une restauration, un dynamisme nouveau. Mon frère et ma soeur, Abraham, parce qu'il a cru, il a même voulu sacrifier son fils. C'est-à-dire tout donner à Dieu. Il est prêt à donner tout ce qu'il aime. Il monte sur l'autel avec son fils. Il offre sa vie en offrant son fils. Il offre son être en offrant, il offre ses biens. Il offre tout à Dieu. Voici celui qui peut recevoir l'héritage. Héritier de Dieu. Tu es appelé à comprendre que ce que tu as à donner. Jésus dit en Luc chapitre 9, Versets 23-24. Si quelqu'un veut me suivre, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Qu'il renonce à lui-même. Tu dois renoncer à toi-même. Parce qu'au fond, ce que tu perds n'est rien à côté de ce que tu gagnes. Alléluia. C'est un jeu de qui perd, gagne. Qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Quel avantage l'homme a-t-il à gagner le monde entier s'il doit perdre son âme? Le problème que nous avons, c'est que nous ne voulons pas quitter le chemin de la mort, le chemin du péché, le chemin de la compromission. On voit des chrétiens qui sont dans la compromission, des chrétiens qui ne veulent pas quitter la corruption. Ils sont directeurs d'entreprise, ils font des magouilles, ils sont ceci, ils font des magouilles, ils sont
des hommes, des femmes, des jeunes, ils sont dans les magouilles, ils sont dans la malhonnêteté, ils sont dans la tricherie. On voit des pays qui marchent dans la tricherie. On voit des fonctionnaires, on voit des générations qui sont vouées à la tricherie, à la corruption. Le Seigneur veut changer le visage de cette planète, veut changer le cœur des hommes et des femmes qui viennent à lui. Le péché est laid, il enlaidit ton cœur, il te conduit à la mort et il t'empêche de recevoir les choses excellentes. Tu marches seulement dans la vision naturelle et tu n'as pas l'opportunité de te saisir des choses d'en haut, des choses excellentes, de vivre des grandes expériences. Frères et sœurs, oh merci Seigneur de nous permettre de partager cela. Le Seigneur m'a donné de vivre une expérience un jour. Quand je vous parle d'une expérience spirituelle, une expérience de puissance, de voir ce que c'est que d'être pénétré par l'Esprit, de vivre un baptême sensible de l'Esprit. Alors que j'étais dans ce songe, j'ai vu comment la roua, le souffle de Dieu, entre nous. Je me voyais comme une petite feuille portée par le feu de l'Esprit, par le vent de l'Esprit. Je sentais ce vent entrer dans les tripes, dans tous mes pores, comme si mon âme était ouverte. Et le Seigneur dit, c'est ainsi, l'Esprit t'élève, l'Esprit te permet de prendre de la hauteur et il vient te façonner. Frères et sœurs, l'heure est arrivée où nous devons croître spirituellement. Tu es héritier de la promesse. Après Abraham, parce que je veux aller vite, puisque nous aurons une deuxième partie. Après Abraham, frères et sœurs, ici Paul nous parle. Il nous parle du fait que cette promesse, cet héritage est pour tous. L'Écriture nous dit en Jean chapitre 3, verset 16, que Dieu a tant aimé le monde. Il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas. Nous avons célébré la Pâque. Et ce dimanche, nous célébrons la miséricorde de Dieu. Dieu ne fait acception de personne. Dieu veut donner son huile de grâce. Parce que dans cet héritage, il y a la présence de la promesse des promesses, qui est l'onction de Dieu, qui est l'huile de la grâce, la manifestation extraordinaire de l'Esprit dont nous parlerons la prochaine fois. Mais Dieu ne fait acception de personne. Dieu, pour lui, il n'y a ni juif, ni grec, ni esclave, ni homme libre, ni femme, ni homme. Ça, ce sont des raisonnements humains. Nous avons mis la différence à cause des races, à cause de la pauvreté. Et aujourd'hui, nous sommes marqués dans cela, même dans nos églises, dans nos groupes de prière. Des gens qui ont de l'argent, des gens qui sont bien placés, qui ont un bon travail, qui ont une bonne situation sociale. Ces personnes-là sont plus considérées. Les personnes qui sont plus âgées, qui sont plus vieux, plus sages, sont plus considérés. Ceux qui ont un charisme sont plus considérés dans des communautés, ceux qui ont des ministères, ceux qui sont des hommes de Dieu. Il n'y a ni juif, ni grec, ni homme libre, ni esclave. Il est venu pour tous. Il est venu pour celui-même qui n'a pas droit à la parole. Il est venu pour celui qui est timide, pour celui qui a peur. Celui on dit qu'il est un vaurien, l'héritage est pour lui. Dieu attire tout homme. Il attire toute personne. Regardez les premières personnes qui vont découvrir le Seigneur. Les premières personnes qui vont vivre l'expérience avec lui. Qui sont ces premières personnes? Qui sont ces premières personnes? Il s'agit de Marie-Madeleine, l'apôtre des apôtres. Voici une femme de qui est sorti cet esprit, c'est-à-dire une femme qui avait une vie défigurée, qui avait besoin de la puissance de Dieu. Quand les Juifs parlent de cet esprit, c'est-à-dire qu'on parle d'une expérience de libération, une expérience de délivrance qu'il y a eu dans la vie de cette femme. Pourtant, cette femme qui a été délivrée par le Seigneur, c'est elle. Alors qu'il n'y avait pas de place pour les femmes. Elles étaient considérées comme des décors, les biens des hommes. Mais voici qui Jésus choisit pour annoncer
Et il a bien fait, parce que la femme est pâle. Les hommes, ils vont réfléchir. D'ailleurs, Pierre est venu, Jean est venu. Ils sont partis en croyant, mais ils n'ont pas pu parler. Ils n'ont pas été des témoins de feu. Mais Marie-Madeleine est allée annoncer à tous. La Samaritaine est allée annoncer à tous. Jésus est venu pour tous. L'héritage est pour tous. Il attire tout homme, il attire toute femme, peu importe ta situation, peu importe l'état dans lequel tu es. Et souvent, nous pensons que nous ne méritons pas d'être associés au Seigneur et à l'héritage. Nous pensons que Dieu attend que tu sois pur, tu sois saint. Le Seigneur dans ton péché, il vient vers toi. Il dit là où le péché a abondé, la grâce va surabonder. La grâce va surabonder parce qu'il veut remplir ta coupe de bénédiction. Le psaume 23 dit, le Seigneur est mon berger. Si tu as pris un autre berger, si tu étais avec une autre personne, mon frère, ma soeur, aujourd'hui le Seigneur, il veut être ton berger et te conduire. Parce que si tu n'es pas héritier de cet héritage, si tu n'es pas héritier des promesses, si tu n'es pas héritier des bénédictions, tu vis comme un orphelin. Tu es semblable à un bateau sans gouvernail qui va à sa perte. Tu es un homme et une femme sans boussole. Tu es carrément déboussolé quand viennent les épreuves. Toujours en train de se plaindre parce que tu ne connais pas ton héritage. Tu ne sais pas qui tu es. Marie-Madeleine, quand elle a été transformée, elle n'était plus la même personne. Elle était remplie de feu. Elle a mis ses biens au service du Seigneur. Et elle était avec ses compagnes pour que le Seigneur ne manque de rien. Voici une femme de feu. Voici une femme. Elle n'est pas la seule. Il y a Zachée. Quand il a été saisi, Jésus est venu alors que les gens disaient qu'il était perdu, il était voleur. Mes frères et sœurs, il est venu pour les injustes. Il est venu pour les pédophiles. Il est venu pour les homosexuels. Il est venu pour les hétérosexuels, les transgenres. Jésus est venu pour tout homme. Il est venu et il est là. Parce que tu es appelé à l'héritage. Parce que tu es appelé à la vie. Parce que tu es appelé à être dans le bonheur. Le monde cherche le bonheur. Le monde cherche le bonheur. Certains cherchent des héritages au niveau humain. Parce qu'ils ont des parents qui sont bien placés. Alors, ils font des calculs. Il y en a d'autres, frères et sœurs, qui se bagarrent sur les héritages. Il y en a qui ne se parlent plus. D'autres même qui cherchent à s'entretuer, s'entre-déchirer. Mais de cet héritage, tu n'as pas besoin de te bagarrer, alléluia, avec ton voisin. Parce que ton héritage est pur. Ton héritage est destiné à toi seul. Le Seigneur a promis à chacun de recevoir cet héritage de la promesse. Peu importe là où tu es, le Seigneur est ton berger et tu ne manqueras de rien. Il te conduit vers les verts pâturages, là où se trouve le lieu de l'allégresse, là où se trouve le lieu de l'abondance. Aujourd'hui, ce dimanche, le Seigneur s'approche de Thomas. Il dit, mets ton doigt dans mon côté et arrête de douter. Le problème pour toi qui m'écoutes, pour moi, c'est le doute. C'est la culpabilité. Ce sont les mauvais jugements. Nous n'avons pas un cœur ouvert pour accueillir la parole de Dieu. Nous doutons même de cette parole. Ce soir, mon frère, tu es appelé à laisser ton esprit être renouvelé. Tu prétends être intelligent, alors deviens fou pour le Seigneur, pour le comprendre. Deviens folle pour comprendre la parole de Dieu. Car ce qui est sagesse aux yeux des hommes, Dieu l'a rendu fou. Et ce qui est folie de Dieu est plus sage que les choses de ce monde. Alléluia. Nous prêchons un Messie crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Mais pour ceux qui m'écoutent maintenant, pour ceux qui sont en train de se convertir, pour ceux qui sont convertis, pour ceux qui se laissent attirer par lui, pour ceux qui sont héritiers de la promesse, pour ceux que Dieu veut couronner de gloire et d'honneur, vous êtes remplis de sa puissance. Il devient puissance de salut pour vous. Alléluia. Toi qui m'écoutes, quelque chose est en train de se passer dans ton cœur ce soir. Ce soir, le Seigneur, il vient vers toi. Il vient te dire que si tu appartiens au Christ,
Tu fais partie de la descendance de la promesse. Il a promis à Abraham que sa descendance sera nombreuse, que ce sera une descendance bénie, une descendance qui aura la protection de Dieu. Cet héritage de bénédiction, c'est-à-dire Dieu dit du bien de toi. Dieu dit que tu es béni. Dieu ne te maudit pas. Dieu ne te punit pas. Dieu n'est pas à l'origine du mal. Le mal vient du cœur qui ne se laisse pas attirer par Dieu. Cette violence, cette méchanceté, il est venu pour toi ce soir. Il est venu t'apporter la grâce. Il est venu pour que notre Église, en ce temps où Dieu est en train de lever une armée, où Dieu est en train de nous faire comprendre que la relation avec lui ne dépend pas d'un groupe de prière, d'une baptiste, d'une église, d'une dénomination, mais de Jésus de Nazareth, d'une relation avec le Saint-Esprit, d'une relation approfondie avec sa parole. Notre église va sortir grandie, car le Saint-Esprit est en train de modeler nos cœurs à la dimension des premiers chrétiens. Frères, ils étaient assidus à l'enseignement des apôtres. C'est la première lecture de ce dimanche. Et à la fraction du pain. Ils étaient assidus à l'enseignement. Ce n'est pas seulement d'aller aux apôtres, mais c'est de recevoir les enseignements. C'est-à-dire de vivre l'expérience avec la parole de Dieu, à la communion fraternelle, l'amour. Et ils avaient la fraction du pain, la célébration de l'Eucharistie et la prière. Frères et sœurs, la crainte de Dieu a gagné tous les cœurs. Et la Bible dit ceci, que dans les derniers temps, la connaissance de Dieu va remplir la terre. La connaissance de Dieu va remplir la terre. Cette connaissance est possible parce que des hommes annoncent, des hommes témoignent, des hommes prêchent la parole et des cœurs s'ouvrent. Mon frère et ma sœur, l'héritage qui nous est réservé est un héritage qui nous appartient et qui est dans les cieux. C'est-à-dire que personne ne peut te l'arracher. C'est dans les cieux. C'est pourquoi quand on dit notre Père qui est aux cieux, on est en train de dire que ce Père, il est dans le surnaturel. Il est plus haut que tout. Il est plus puissant que tout. On ne nous parle pas de ce ciel. On nous parle de la hauteur. Tu dois prendre de la hauteur pour rejoindre ton Père. Tu dois prendre de la hauteur pour rentrer dans ta promesse. Tu dois prendre de la hauteur pour déjouer les plans de ceux qui sont en bas. De tous ceux qui calomnient. Il y a des gens qui calomnient, mais qui ne savent pas que tu es en train de prendre de la hauteur. Mon frère et ma sœur, l'héritage t'invite à prendre de la hauteur. Prends de la hauteur. La hauteur sur les blessures. Arrête d'accuser les autres. Arrête de voir ton passé. Arrête de te regarder comme moins que rien. Prends de la hauteur. Dieu dit à Josué, sois fort et courageux. Deviens un homme. Vis ton humanité. Sois forte, ma sœur. Ne te laisse plus abattre. Sois fort, mon frère. Regarde à l'avant. Je suis avec toi. Tu t'appelles Josué. Tu t'appelles Abraham. Tu t'appelles Moïse. Tu t'appelles Élie. Tu t'appelles celui que Dieu a choisi. Celui que Dieu veut faire avancer. Ta génération est une génération de bénédiction. Mon frère et ma sœur, tu fais partie d'une génération de vainqueurs. Dieu veut que tu t'associes à lui, que tu montres dans ta présence, que tu apprennes maintenant à quitter les choses de la terre. Tu apprennes à épouser l'être nouveau qui est en toi. Tu apprennes à nourrir l'être nouveau pour que l'ancien puisse s'affaiblir, pour que tu puisses prendre des forces. Jésus dit, par le jeûne et la prière, par le jeûne et la prière, on chasse certains démons. Si tu n'arrives pas à laisser l'être nouveau jaillir, l'être nouveau grandir, tu n'arrives pas à monter, prends des temps de prière, prends des temps de jeûne, fais-toi aider, parce que tu as besoin d'être celui que Dieu dit que tu es. Dieu me disait, oh mes enfants, vous n'avez pas encore atteint ce que j'attends de vous. Et Paul dit, la statue parfaite du Christ, l'homme adulte, le chrétien adulte, l'homme intérieur adulte. Il y a certains qui sont encore des bébés dans la foi. Bébés intérieurs. Ils pleurent, ils pleurnichent. Oh, je te comprends.
Mais ta destinée, ce n'est pas de rester dans le pleurnichement. Ce n'est pas de rester à te morfondre. Ce n'est pas de rester à pleurer. Oh, il y a un temps pour pleurer. Il y a un temps pour avancer. Il y a d'autres qui sont ados. Alors, ils sont contre Dieu. Alors, ils sont fâchés. Ils sont en colère parce qu'il y a des prières non exaucées. Ça, c'est l'attitude de l'ado spirituel. Un jeune qui n'a pas compris. Il n'a pas compris que même si la prophétie tarde à s'accomplir, alléluia, elle s'accomplira. Mais lui, il doit monter dans le surnaturel. Il doit monter dans la présence. Il doit faire comme Daniel qui était en train de jeûner alors que le démon s'est interposé. Daniel a compris que son héritage lui appartient et que cet héritage est dans les lieux célestes. Alors il priait pour que l'héritage lui soit accordé et que tout blocage soit anéanti. Il n'était pas en train de calculer le nombre d'années. Il n'était pas en train de se décourager. Il a fléchi le genou. Il s'est laissé inspirer par Dieu et il priait. Et la Bible dit, pendant qu'il priait, alléluia, pendant qu'il était en prière, la puissance de Dieu, la persévérance de sa prière, l'autorité de sa prière faisait advenir la promesse et la bénédiction sur sa vie. L'ado ne connaît pas cela. Il n'est pas persévérant. L'ado, c'est celui du moment. Il veut tout recevoir là. Tu as besoin de grandir. Le jeune homme, lui, il se croit tout permis. Il vit sa vie. Quand il a besoin de Dieu, il crie au secours. Mais il se regarde lui-même. Il s'idolâtre. Il idolâtre son corps. Il y a des chrétiens qui sont dans cette idolâtrie de leur corps. Ils font plus attention au matériel, au raisonnement, à leur choix, à tout ce qui va contribuer à leur plaisir, qu'à se sacrifier pour Dieu, pour leur prochain. Ils sont prêts à aider du moment où ça fait leur affaire. Chrétien, tu es à l'âge du jeune homme. Jeune homme, soyez fort, parce que Jésus a vaincu le monde. Et quand viennent les épreuves, voici ce jeune homme, il est découragé, déboussolé, dans la foi. Il cherche ça et là. Il se dit, qu'est-ce que je vais faire? Il prie, il ne voit pas l'exaucement immédiat. Alors il se dit, Dieu n'existe pas. Il va chercher d'autres moyens. Il va courir derrière les hommes de Dieu. Il y a des gens qui cherchent l'héritage de bénédiction, les promesses de prière en prière, d'homme de Dieu en homme de Dieu, de révélation en révélation. Oui, c'est bon. Si véritablement tu es avec les hommes de Dieu. Mais c'est encore mieux si tu es avec le Christ. Celui qui est appelé. Celui qui est la source. Frères et sœurs, l'héritage est pour toi. Il y a l'étape adulte, l'étape du vieillard. Vous comprenez, frères et sœurs, que nous devons grandir. La promesse est pour nous. On ne finit pas d'approfondir l'expérience avec Dieu. Sainte Catherine de Sienne dit, Seigneur, tu es un océan sans fond. Au plus je me plonge, plus je te trouve. Et plus je perds. Et plus je te trouve, plus je te recherche encore. Frères et sœurs, ton héritage est réservé dans les cieux. Pas après ta mort. Jésus dit, si tu crois en moi, tu as la vie éternelle. Celui qui mange ma chair et mon sang, il ne mourra pas. Cet héritage t'est donné. Les promesses sont les promesses de bénédiction. Les promesses de santé. Les promesses de porter du fruit, les promesses d'être une source de bénédiction pour les autres. Il t'appelle, mon frère. L'héritage est pour toi. Tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas comme les autres. Tu n'es pas un animal pensant. Tu es image de Dieu, héritier de la promesse. Il y a un Dieu qui combat pour toi. Il y a un Dieu qui t'invite à combattre. Celui qui veut voler ton héritage. Celui qui veut voler tes promesses. Qui veut voler les bénédictions que Dieu a mis pour toi. Chaque jour est un lieu où tu dois avancer vers les promesses. Saisir les promesses. Avancer dans l'héritage. Recevoir davantage. Parce que chaque jour, tu dois gravir des étapes.
Quand j'ai compris cela, je dis, Seigneur, donne-moi de ne pas perdre du temps. De ne pas perdre du temps à regarder la télévision, tout le temps à regarder les feuilletons, tout le temps à être sur les réseaux sociaux, à aller regarder des choses qui m'apportent peu, d'écouter des musiques qui ne nourrissent pas mon âme. Seigneur, donne-moi de rechercher, d'avoir soif de toi. Oh, soif de sa présence. Oui, viens Seigneur nous aider. Frères et sœurs, la prochaine fois, nous allons voir la deuxième étape. La deuxième étape d'être héritier de la promesse. Et nous allons prophétiser. Parce que dans la promesse que tu as reçue, tu dois devenir un peuple de prophètes. Tu dois devenir un peuple rempli d'une onction nouvelle. Tu dois devenir un peuple de bénédiction. Tu dois être un peuple d'intercesseurs. Tu dois lever les mains dans ce monde. Lever les mains dans ce fléau, cette pandémie. Tu dois lever les mains parce qu'il y a une promesse sur ta vie. Une promesse dans ton cœur. Une promesse sur tes lèvres. La Bible dit, prophétise, fils d'homme. Prophétise. Dieu aurait pu tout faire, mais il veut que les prophètes, il veut que le peuple de prophètes, il veut que l'armée du Seigneur, il veut que ses enfants, héritiers de la promesse, prennent position. Alors Seigneur, je veux te bénir. Tu es le Dieu de miséricorde qui choisit les esclaves, les pauvres, les riches. Maintenant, nous voici là où tu es. Là où tu es, mon frère. Là où tu es, ma soeur, toi qui m'écoutes maintenant. Arrête tout ce que tu fais. Peut-être que tu m'écoutes en faisant une autre activité. Tu m'écoutes en lisant. Tu m'écoutes en regardant ta Bible. Tu m'écoutes en cuisinant. Tu m'écoutes peut-être au volant de ta voiture. Cherche à te garer. Cherche à tout arrêter maintenant. La Bible dit, quand tu veux entrer dans sa présence, ferme la porte de ta chambre. On va fermer les portes. On va fermer tout ce qui peut nous distraire. Tout ce qui peut nous empêcher de monter dans sa présence. Et maintenant, nous allons monter dans sa présence. On va déposer à ses pieds toutes nos préoccupations. On dépose maintenant à ses pieds toutes les personnes qui ont déposé leurs prières. Et nous montons dans sa présence. Et nous montons dans sa présence. Monte avec moi. Montons à la montagne du Seigneur. Montons dans la présence de Dieu. Descendons en lui et laissons-lui nous rejoindre maintenant. Et maintenant qu'il est là, oui, dis-lui, Seigneur, je suis là pour toi. Je suis là dans ta présence. Je suis ton enfant. Ta parole dit que je suis ton enfant si je crois en toi. Oui, je crois en toi. Je veux renouveler mon alliance avec toi. Je veux renouveler mon alliance, Seigneur. Te laisser entrer dans mon cœur. Te laisser entrer dans ma vie à nouveau. Les choses de ce monde, les visions de ce monde, souvent, Seigneur, m'ont conduit. J'ai marché en étant influencé par les réalités de ce monde. Parce que les gens disaient, au lieu de monter dans ta présence, de me laisser conduire par toi, là où les gens parlent, critiquent, insultent, que moi je me mette à être un intercesseur, un priant, une priante. Aujourd'hui, Seigneur, je suis une offrande devant toi. Je t'offre mon corps. Je t'offre mon sang. Je t'offre mes pensées. Je t'offre tout ce qui est à moi. Ce que j'aime et ce que je n'aime pas. Souffle en moi, Seigneur, maintenant. Débarrasse de mon cœur toute haine. Tout ce qui me retient encore aux réalités de ce monde. Toutes les blessures de ma vie. Souffle dans mon cœur afin que je vois à quel niveau spirituel je suis. Suis-je un bébé? Suis-je un né spirituel? Un enfant? Un ado? Un jeune? Un vieillard? Un adulte?
un malade, un agonisant. À quel niveau je suis, Seigneur? Tu dis dans ta parole que ce qui glorifie le Père, c'est que nous portions du fruit en abondance et que nous soyons tes disciples. Jean chapitre 15, verset 8. Alors, Seigneur, le fruit, ce sont les promesses, l'héritage de la promesse. Seigneur, je veux rentrer dans cet héritage. Cela veut dire que je veux rentrer dans ton royaume. Je veux, Seigneur, t'accepter comme le roi des rois de ma vie, le Seigneur des seigneurs. Je veux accepter ta parole et l'autorité de ta parole, pas une partie. Je veux que tu épouses ma vie, Seigneur. Je ne veux plus avoir peur de toi, peur de te faire confiance. Je ne veux plus douter de toi. Oui, Jésus, touche mon cœur. Dans tous les défis que je rencontre, touche mon cœur, Seigneur. Change mon cœur. Que je quitte mon pays. Que je quitte ma maison. Que je quitte la maison de mon Père. Que je quitte qui m'empêche de vivre une relation nouvelle. Une relation surnaturelle. Une relation remplie de promesses. J'ai longtemps vécu dans la chair. J'ai longtemps vécu, Seigneur, avec mes vues humaines. Je veux grandir en toi, Seigneur. Je veux grandir avec toi, Seigneur. Viens me toucher maintenant. Oh, merci, Jésus. Seigneur, de toucher maintenant les personnes ici avec qui, Seigneur, tu es en train de faire une alliance nouvelle. Tu es en train de toucher des gens. Il est en train de tendre sa main maintenant. Tu es appelé à vivre du royaume de Dieu, des promesses du royaume. Tu es un roi, un seigneur. Le Seigneur est ton berger. Il est ton roi. Tu ne peux pas être dans le royaume de l'ennemi, dans le royaume du mal. Le Seigneur parle à quelqu'un ici qui est animé de vengeance, de colère, qui veut rendre le mal pour le mal, ce qu'on t'a fait. Et si tu regardes au niveau humain, tu dis tu as raison de rendre le mal pour le mal. Mais il t'invite à renoncer à la vengeance. Parce que ton cœur n'est pas fait pour la vengeance, pour la méchanceté. Cela ne te soulagera pas. Laisse-le te guérir. Laisse-le te libérer de cette rancune depuis des années que tu portes. Seigneur, merci de rejoindre les personnes qui ont des blessures dans leur vie par rapport à la famille, à des proches, qui ont le cœur rempli d'amertume. Libère ton cœur, mon frère, ma soeur, pour recevoir l'héritage. Si ton cœur est plein d'amertume, ton cœur est plein de méchanceté, ton cœur est plein de tout ce qui est mauvais, tu ne peux pas accueillir la promesse de Dieu. Il faut mourir. Il faut naître de nouveau. Il faut que tu naisses dans le surnaturel. Il faut que tu sois enfanté de Dieu, enfanté en Dieu. Frère, sœur, le Seigneur est à la porte de ton cœur. Sa parole est en train de te visiter. Il t'appelle à quelque chose de grand. Renonce aux amulettes. Renonce au fétichisme. Renonce à l'horoscope. Renonce aux sciences ésotériques. Renonce maintenant à toutes ces religions, à toutes ces pratiques occultes. Arrête de consulter. Arrête d'aller voir les devins. Arrête de donner ton argent pour connaître l'avenir. Le Seigneur veut te donner quelque chose de meilleur. Le bonheur sans fin. La paix du cœur. La paix. Toi qui as peur, qui m'écoutes. Toi qui as peur de l'avenir. Toi qui as peur dans ta vie. Tu as peur de dormir. Toi qui vis des cauchemars. Laisse Jésus te libérer maintenant. Laisse-le te toucher maintenant. Qu'il chasse la peur de ta vie. Oui, mon frère, cela est possible. Il a fait pour moi. Il peut le faire pour toi. Ma soeur, cela est possible. Il peut te donner la paix. Et les épreuves vont venir.
Et les situations difficiles vont venir, mais ton cœur sera en paix. Oh, la tempête va souffler, mais tu seras fondé sur le Seigneur. Alléluia. Il te montrera le chemin. Le Seigneur parle à quelqu'un ici. Il te montrera le chemin. Il te montrera son chemin. Tu demandes le discernement. Oui, Dieu est avec toi. Fais confiance. Continue à lui parler. Continue à lui faire confiance. Dans ta vie professionnelle, le Seigneur est là. Il est en train de toucher quelqu'un qui a une affaire et qui est en train de demander le discernement pour s'appuyer sur quelqu'un avec qui il veut travailler, collaborer. Oh, le Seigneur va te parler. Le Seigneur est en train de toucher ton cœur. Et je vois la personne avec qui tu vas collaborer comme Aaron qui vient avec Moïse, afin que le projet de Dieu, afin que ce projet qui vient de Dieu puisse réussir au nom de Jésus. Il te donnera les collaborateurs qu'il faut. Oh, merci Seigneur. Tu es en train de nous toucher maintenant. Tu es en train de déverser ton onction. Tu es en train de déverser ta puissance. Tu es en train de déverser ton feu maintenant dans les cœurs. Tu es en train d'élargir des visions. Tu es en train de nous faire comprendre que la vie surnaturelle est possible. Que tu nous appelles à aller de gloire en gloire. Tu nous appelles à vivre dans la bénédiction. Tu nous appelles à vivre des choses grandes. Et ce soir, Seigneur, répands ce feu maintenant. Tous ceux qui ont des blocages au niveau professionnel, ce frère qui nous a demandé de prier pour lui. Seigneur, sur tous ceux qui nous écoutent, Seigneur, héritier de la promesse. Seigneur, fais tomber maintenant tout ce qui bloque. Fais tomber les blocages au nom de Jésus. Fais tomber les blocages. Que maintenant, oh, des portes s'ouvrent. Toi qui perds ton emploi continuellement, que tu ne le perdes plus au nom de Jésus. Toi qui n'as pas d'emploi, que maintenant on puisse te chercher et t'appeler. Que tous ceux qui sont corrompus, qui ont rejeté ton dossier, que la main du Seigneur aille leur parler, afin qu'ils repositionnent ton dossier maintenant au nom de Jésus. Toi qui es découragé et qui ne veux plus postuler, chercher de l'emploi, le temps est arrivé. Héritier de la promesse, le temps est arrivé de te lever et de mettre Dieu devant. Maintenant, ce n'est plus toi seul qui chercheras l'emploi, c'est Dieu et toi. Le Saint-Esprit va te conduire. Merci Seigneur. Oh, merci mon Dieu. Pour les promotions, je prie pour ce frère qui demande une promotion au niveau professionnel. Que le Seigneur répande sur toi, mon frère, sa puissance. Il est en Côte d'Ivoire. Il demande cette promotion. Que Dieu te touche. Et qu'il touche tous ceux qui demandent la promotion. Cette sœur, que Dieu ouvre les portes pour toi. En temps de désert, que Dieu te rende fécond. Et prions, Seigneur, pour tous ceux qui sont menacés par le Covid-19. Nous prions pour toutes les familles. Et cette personne qui demande la prière pour sa famille. Seigneur, protège sa famille. Protège toutes les familles. Le temps est arrivé, Seigneur, où cette pandémie doit maintenant tomber. Le temps est arrivé où cette pandémie recule au nom de Jésus. Le temps est arrivé, Seigneur, où tu ouvres le chemin pour une nouvelle évangélisation. Purifie nos cœurs et chasse maintenant cette pandémie. Chasse le mal qui est derrière. Et Seigneur, viens permettre à tes enfants, viens permettre au monde de revenir à toi, de t'accueillir. Ce n'est plus, Seigneur, le capitalisme, ce n'est plus la démocratie, ce n'est plus une structure quelconque qui peut nous apporter la paix. C'est Jésus de Nazareth. Seigneur et Sauveur, alors nous t'invoquons dans le cœur de ceux qui ne te connaissent pas, Seigneur, ceux qui ont peur, ceux qui sont confinés, qui ont peur, Seigneur, dans leur confinement, souffle maintenant pour que les gens ouvrent leur cœur à Jésus de Nazareth. Alléluia. Pour toutes les réussites aux examens, pour toutes les réussites, Seigneur, ceux qui demandent la réussite, Seigneur, ceux qui ont perdu leur emploi, ceux qui ne travaillent plus dans les pays, dans certains pays, Seigneur, viens donner, des opportunités nouvelles. Seigneur, viens protéger les emplois. Seigneur, permets que les gouvernants ne soient pas corrompus. Que ceux, Seigneur, qui sont là pour leurs avantages, leurs intérêts,
Seigneur, viens toucher les cœurs pour que les yeux s'ouvrent sur le besoin du peuple. Tu es le Dieu de justice. Et nous t'invoquons, Seigneur. Oh, nous te prions, Seigneur, pour que tous ces héritiers qui nous écoutent, Seigneur, à partir d'aujourd'hui, prennent la décision de ne plus aller dans le royaume de l'ennemi, de ne plus se laisser porter, Seigneur, par la convoitise de la chair, par les mensonges, par les péchés, Seigneur, qui est un poison plus dangereux que le Covid-19, que le VIH. Guéris-nous de la maladie du péché, de la maladie du péché qui détruit notre humanité, qui détruit les vies, qui détruit les familles. Que le Seigneur vous bénisse, que sa puissance descende sur vous, que sa gloire descende sur vous, que sa gloire descende en vous, que sa gloire descende sur les membres de vos familles, ceux qui sont malades en particulier, ceux dont on dit que le cas est impossible, que Dieu réalise les miracles maintenant. Qu'il réalise les miracles maintenant. Seigneur, touche ceux qui sont atteints de diabète, d'hypertension, ceux qui sont atteints, Seigneur, de maladies incurables. Et si vous avez quelqu'un qui a une maladie incurable, nous prions ensemble maintenant pour tout ce qui est incurable. Seigneur, guéris-les maintenant. Libère ceux qui sont en train de perdre la vue, ceux qui ne voient pas. Libère, Seigneur, ceux, Seigneur, qui ont des douleurs dans le dos, dans la hanche, ceux qui ont des hernies, tous ceux qui ont des maladies difficiles, cancer, Seigneur, toute forme d'anémie. Souffle ta puissance, Seigneur. La promesse est pour tes enfants. Que leur cœur s'ouvre à la bénédiction d'en haut. Soyez les citoyens d'en haut, frères. Les citoyens d'en haut. Nous sommes de passage sur ce monde. Nous sommes des passages. Ma cité est en haut. Et le haut, c'est déjà dans mon cœur. Parce qu'il est en moi. Le ciel est en nous. Notre Père, il est dans les cieux. Notre Père, notre royaume est dans les cieux. Et les cieux, ça commence sur la terre. Il te donne autorité et pouvoir. Sois béni, mon frère. Que sa parole t'accompagne. Que sa parole t'éclaire. Que sa parole te fortifie. Dans le nom de Jésus. Alors la semaine prochaine, deuxième partie du thème héritier de la promesse. Il y a tellement de choses à dire. Soyez au rendez-vous. Invitez vos frères et sœurs. Nous allons avoir un temps d'intercession. À la suite de ce deuxième temps, nous allons prier pour que les promesses de Dieu, nous allons prophétiser les promesses de Dieu sur vos vies, prophétiser que vos vies changent au nom de Jésus et que les charismes, les grâces abondent et que l'obstacle, on va s'attaquer aux différents obstacles, aux différentes stratégies qui nous empêchent de saisir les promesses, l'héritage promis par notre Seigneur dans notre vie. Soyez bénis au nom de Jésus. Que Dieu vous garde. Amen. Amen. Et avant de finir, je veux rendre grâce au Seigneur pour tous ceux qui nous ont appelés la semaine dernière, pour les paroles qui vous ont touchés, les paroles de connaissance, pour continuer à réagir, à nous laisser des messages. Il y a certains qui m'ont déjà appelé. Je vais rentrer en contact avec vous pour qu'on ait un temps prophétique de prière. Alors que Dieu vous bénisse. Soyez rassurés, le Seigneur est au contrôle, votre intention est dans le cœur de Dieu et Dieu vous aime intensement. Alléluia, il est vraiment ressuscité. Soyez bénis. Amen, amen, amen.